Salut, salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On va parler de l'utilisation d'un pulvérisateur pour les traitements phytosanitaires de ces cultures en champ. Mais pour parler du pulvérisateur, on va parler de ce qu'il faut faire lorsqu'on porte un pulvérisateur, que ce soit au magasin ou à la maison, pour aller en champ avec. Ce qu'il faut faire, c'est toujours de nettoyer le pulvérisateur. Pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser le pulvérisateur, vous utilisez par exemple un herbicide pour brûler la mauvaise herbe dans votre plantation ou tout autour. Et vous ne le lavez pas avant de garder, vous le stockez à l'intérieur. La prochaine fois, vous oubliez que vous avez utilisé un pulvérisateur. Quand vous venez, vous portez directement votre pulvérisateur. Vous mettez vos insecticides, fongicides, que ce soit biologiques ou chimiques à l'intérieur. Vous allez utiliser en champ. Vous allez brûler votre culture en champ. C'est pourquoi il est toujours recommandé de bien nettoyer son pulvérisateur après avoir porté. Alors voilà, vous voyez exactement ce qu'on disait. Là, il y a des restes de solution à l'intérieur. On ne sait pas si ce sont des insecticides, des herbicides ou des fongicides. Bref, on ne sait pas la solution que l'utilisateur précédent a utilisée. Vous voyez que si on venait directement, on mesurait notre insecticide ou fongicide et qu'on mettait à l'intérieur sans savoir. Ça pouvait être un herbicide à l'intérieur. Ça va se mélanger. Au lieu de contribuer plutôt donc à traiter nos cultures en champ, on sera plutôt en train de les brûler. Donc, il faut toujours nettoyer convenablement son pulvérisateur. Alors, comment ça se fait? Dylan, vas-y. Non, tu verses d'abord ça. Voilà. Maintenant, tu verses le seau d'eau à l'intérieur. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, tu refermes. Voilà. Oui, tu vas secouer convenablement, correctement et bien. Tu retournes, tu verses. Ouf, tu verses. Voilà, tu puises encore un seau d'eau, tu verses à l'intérieur. Donc voilà, il faut échanger avec de l'eau propre. Là, nous sommes dans un bas-fond où on a creusé à près 50 cm en profondeur. Nous avons de l'eau. C'est pourquoi on vous recommande toujours d'acheter des terres agricoles à proximité d'un cours d'eau, quoi. Là, vous pouvez facilement y pomper de l'eau pour irriguer votre champ avec. Tu fermes. Maintenant, tu vas porter au dos. Secoue bien. Voilà. Maintenant, tu portes au dos, tu pompes parce qu'il faut nettoyer également ce tube. Parce qu'il y a la solution, il y a le produit précédent à l'intérieur du tube. Donc, il faut nettoyer carrément. Voilà. Tiens. Voilà. Tu pompes. Là, avec de l'eau, on est en train de... Vas-y, vas-y. On est en train de nettoyer le tube là. On va ouvrir. Arrête. Ouvre ici. Oui. Démonte en fait. Il faut démonter là-bas. Voilà. Voilà. Pompe, l'eau sort.
Donc c'est comme ça, voilà. C'est comme ça qu'il faut correctement nettoyer son pulvérisateur. Sinon, vous allez vous retrouver en train de brûler vos cultures. Voilà, là aussi, tu peux refermer. Voilà, ainsi ça visse. Donc c'est très important. Beaucoup ont déjà eu des dégâts avec ça. Ils ne nettoient pas correctement le pulvérisateur. Ou deux fois même quand ils nettoient, ils oublient ce tube-ci. Ils oublient ça carrément. Et parce qu'à l'intérieur du tube, il y a toujours la solution qu'il y avait. Et ça cause des dégâts. Voilà, vide le tuyau, tu retires maintenant, tu verses le liquide. Non, vide d'abord le tuyau. Appuie, tu arrêtes. Oui, voilà. Parce que là, tu vas te rassurer que tout le liquide qui est à l'intérieur du tuyau va sortir. Là, tu ne pompes plus. Et puis, après, tu retournes maintenant, tu verses le liquide. Là, tu as correctement nettoyé. Parce que si tu ne fais pas ça, le même liquide est encore là. Donc, c'était un peu ça pour partager avec vous ce qu'il faut toujours faire avant d'utiliser un pulvérisateur. Parce que vous pouvez causer des dégâts dans votre plantation sans vous en rendre compte. Et vous allez vous mettre à accuser les voisins, les sorciers, tout ce qui va avec. Pourtant, c'est vous-même la cause de votre propre échec ou vos employés. Prenez toujours la peine de bien expliquer ça à vos employés sur le site. Ok, c'est bon? Tu retournes, retire maintenant, tu vides et puis on charge, on y va. Allez, n'hésitez pas de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.